2 heures du matin dans la nuit du 12 au 13 août. Un patient opéré d'une blessure par balle qu'il a reçue quelques jours plus tôt dans un bar sort de sa chambre, pistolet à la main, et menace d'abattre le premier qui bouge. L'homme est convaincu que ses agresseurs le cherchent partout pour l'exécuter. Il séquestre alors des infirmières dans la salle de soins. L'une d'elles parvient in extremis à prévenir discrètement la sécurité, puis la police, qui arrête l'individu, mais sans son arme. Les infirmières décident de ne pas porter plainte par peur des représailles, puis aussi à cause du climat qui règne dans les couloirs. On comprend aussi que le personnel ait peur lorsqu'il y a eu des violences, mais c'est qu'on sent qu'ils sont briefés. C'est vraiment un ressenti commun de cette chape de plomb où le personnel parle difficilement parce qu'ils ont été briefés. La direction, elle, réfute l'idée d'une prise d'otage et préfère parler d'une simple menace. On a procédé à l'expulsion d'un malade qui était détenteur d'une arme à feu et qui menaçait verbalement le personnel en disant si tu révèles la présence de cette arme, on saura se souvenir de toi, comme des menaces assez classiques dans ce genre de milieu. Voilà. Et le plus incroyable peut-être dans cette affaire, c'est que le forcené n'a jamais été inquiété. Pas de plainte, pas de dégâts matériels non plus, et puis aucune trace de l'arme. L'homme dont on connaît pourtant l'identité est donc reparti de l'hôpital en toute liberté.